Salut! Salut! Je m'appelle Gilles Vernier, j'ai 45 ans et je suis menuisier dans un petit village de Belgique qui s'appelle Marchin. On a décidé de faire des petites vidéos de présentation en tant que conseiller professionnel, un petit peu foireux, je dois bien l'avouer, mais voilà, c'est pour le fun. Donc l'idée c'est de vous présenter l'outillage principalement utilisé pour nos créations. Donc en l'occurrence le marteau. Donc moi je travaille avec un Makita, j'ai déjà vu des broches bleues dans certaines vidéos, mais Makita va bien aussi. Ça vous évite d'acheter ça vous évite d'acheter des marteaux, voilà, ça coûte de l'argent, ça sert à rien, un bon petit coup. Ça marche super. Alors ensuite, il y a l'outil de prise de mesure ou de traçage. Donc il y a des équerres, etc. Bon, honnêtement, ça ne sert pas à grand chose, ça coûte très cher. Vous utilisez un mètre, vous pliez en deux, ça marche super bien. Voilà, vous les tracez, c'est le petit crayon. Voilà. Hop. Prenez bien la peine de vous mettre bien d'équerre. Je vais vous démontrer que ça fonctionne super bien. Je prends l'équerre chinoise et comme vous voyez, je suis parfaitement aligné, hein, donc ça ne sert absolument à rien de prendre ou acheter des équerres qui coûtent un pont, donc là ça vous fait économiser 100-150 €. Ensuite je vois aussi beaucoup, hein, parce que je m'inspire en fait des vidéos que je vois sur YouTube, sur certaines chaînes, etc., où les vidéos sont certes très bien faites. Et donc voilà, je me suis vraiment inspiré de tous ces conseils. J'avais pas l'habitude de travailler avec le réglet de tout plieur. Donc j'ai pas pris l'habitude de travailler avec des réglets de tout plieur. Ah putain, pour prendre des mesures, etc., précises, comme pour mettre la vis sans fin d'un établi, pour la presse frontale, et genre de choses. Donc là où il faut être vraiment très méticuleux, ben voilà, certains utilisent le réglet tout plieur. Moi j'ai jamais appris comme ça, j'avais pour habitude d'utiliser des réglets au demi-millimètre, ben pareil, achat inutile, ça fonctionne très bien. Ça je vous mettrai le lien en description, vous pourrez aller voir la petite vidéo, ça marche très bien. Et alors le dernier conseil, là sincèrement j'ai été super surpris, mais pareil, vous allez faire des économies notoires. J'ai vu que ça ne servait absolument à rien d'utiliser une mèche à béton, une mèche à bois, une mèche à métaux, enfin des mèches différentes pour pré-percer. Enfin voilà, j'avais vu une petite vidéo pareil, je vous mettrai le lien en description, où on vous conseille d'utiliser uniquement une mèche à béton pour percer le bois et le béton, mettre des chevilles et puis mettre des vis. Alors je me suis dit, ouais, c'est quand même un truc de dingue. Moi ça fait bientôt 15 ans que je suis à mon compte, ça fait 15 ans que j'utilise cette technique de pré-percer avec ma mèche à bois, puis forer avec ma mèche à béton, et puis utiliser ma cheville à frapper. Donc voilà, hein, je mets ma petite cheville à frapper à travers le trou, et puis je l'enfonce. Moi, évidemment, je sais bien, je respecte pas la technique, mais moi j'utilisais ça, et puis moi j'ai vu en fait, que ça s'utilisait avec la visseuse. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer, on va essayer, voilà, c'est juste un test. Donc, je vais forer avec la mèche à béton, hein, à travers le bois, on va voir. Hein. Donc, vous pouvez voir, c'est assez efficace, hein, ça fait un beau petit trou, ça fait pas trop d'éclat derrière. Hein. Voilà. Ensuite, je mets ma petite cheville à frapper. Alors le problème, c'est que là, j'arrive pas à la rentrer. À mon avis, le diamètre, pourtant, je vous assure, c'est le même diamètre. Hein. Bon, voilà. Alors je vais essayer maintenant avec la mèche à bois. Hein. Bon, alors déjà, je vais quand même un petit peu plus vite, ça j'ai remarqué. Et puis j'ai quasiment pas d'éclat sur le bois de le bout de mon bois. Donc jusque là je suis pas très convaincu du conseil que j'ai pu voir. Et puis alors après je prends ma cheville à frapper et puis elle passe tout le cours. Alors bon, on va quand même essayer avec cette histoire de vis là, de frapper, mais
ça fonctionne pas trop mal. Jusque là tout va bien. Donc voilà, à tester, à méditer. Moi je me suis fait ma propre idée, je suis pas fan du marteau Makita, peut-être que je devrais essayer avec le Bosch bleu. Voilà. Bon, ceci dit, on va arrêter de rigoler. Donc moi mon nom c'est Pierre Benoît, je suis menuisier, en effet ça va bientôt faire 15 ans que je suis à mon compte. J'ai fait cette petite vidéo un peu parodique, en effet, pas pour me moquer des conseils qui sont donnés, mais plutôt pour mettre en garde. Moi je reçois des jeunes qui viennent faire des formations chez moi depuis quelques années. Et j'ai été interpellé parce qu'un jeune m'a parlé de certaines personnes, je ne citerai pas de nom, mais je pense que vous avez compris, vu ma présentation de base et le prénom que je donne, en tout cas le nom, qui m'ont dit, bah voilà, j'ai vu des vidéos qui me montraient ceci, cela. Donc j'ai été voir pour me faire ma propre idée, pour pouvoir vérifier si ces gamins-là ne risquaient pas de se blesser ou ce genre de choses. Alors quand je vois des conseils où on nous dit oui c'est inutile d'utiliser une mèche à bois et puis plutôt utiliser une mèche à béton ou utiliser votre foreuse pour taper sur une mèche, bon voilà, je suis pas très convaincu du système, donc je dis juste faites quand même attention, méfiez-vous un petit peu des conseils qui sont donnés, même si les vidéos sont magnifiques, les projets peuvent être très beaux, vraiment la qualité des vidéos et du travail de certains youtubeurs est splendide. Moi c'est la première vidéo que je fais et elle est probablement nulle, mais c'était voilà juste le petit clin d'œil, mais juste dire aux gens et juste dire à ces personnes qui font des vidéos, qui ont des milliers, des centaines, voire même de milliers de personnes qui regardent ces vidéos, faites attention à ce que vous donnez comme conseil, parce qu'il y a des gens derrière qui essaient de les reproduire chez eux et qui risquent évidemment de se blesser. La menuiserie c'est un métier dangereux, on peut vite perdre un doigt, on peut vite perdre un œil parce qu'un éclat est parti, etc. Donc voilà, c'était juste le but de la vidéo. Ceci dit, on va quand même vous montrer un projet derrière qu'on va faire réellement avec les vrais outils de mesure, donc avec la vraie équerre, on va le mettre avec le marteau, le maillet, ce genre de choses. Vous ferez votre propre idée. N'hésitez pas, commentez la vidéo. Je vais probablement me faire flinguer par certains, mais c'est pas grave. Le but c'était surtout de vous démontrer que voilà, il faut prendre certaines choses avec des pincettes, même si les vidéos sont magnifiques et que les projets sont beaux, mais il faut quand même faire attention. Voilà, merci, bon film à vous, et puis n'hésitez pas à commenter.